Pape Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Djambar, champion du Sénégal 2012-2013. Effectivement, l'Institut Djambar va fêter ses 10 ans d'existence avec un titre de champion. C'est le premier de son histoire. Après 2 ans de présence dans l'élite, Djambar a écrasé hier le Guédiawaye Football Club 4-0 au stade Fodé Wade de Saly Portudal. Match comptant pour la 30e et dernière journée de la Ligue 1 Orange. Retour sur ce sacre, l'ambiance avec vous, Mame Fatou Ndoye. Tout était réuni pour que la fête soit belle. Des t-shirts floqués au nom de Djambar, champion 2013. Des tribunes remplies de personnalités du football, mais aussi de supporters. Et surtout, une équipe déterminée à glaner son premier titre de champion du Sénégal. C'est dimanche 18 août, le stade de Fodé Wade de Saly a refusé du monde. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les hommes de Boubacar Gadiaga ont entamé la partie sur des chapeaux de roue. Première occasion, dès la première minute. GFC résiste et gratifie même le public de Saly de belles séquences de jeu. Mais le rouleau compresseur de Djambar entre en action dans le deuxième carton de la première mi-temps. D'abord, Aristide Simon Diédhiou, à coup sûr l'homme de cette rencontre, ouvre le score à la 23e minute après un superbe contrôle. 25e, le capitaine Emmanuel Gomis double la mise après un bon renversement de jeu. 4 minutes plus tard, c'est Pape Moussa Dioumso qui corse l'addition. Le jeune attaquant sera d'ailleurs l'auteur d'un doublé, scellant définitivement à la 89e minute la victoire des siens. En effet, la deuxième mi-temps a juste confirmé la maîtrise des jeunes de Djambar, un centre qui s'offre son premier titre de champion du Sénégal 10 ans après sa création. Et puis Pape Abdoulaye, l'Olympique de Ngor promu en Ligue 1 qui s'adjuge la 2e place. Effectivement, le club du village traditionnel Lébou, 2e au classement, y a cru jusqu'au bout. Le promu, comme vous l'avez dit, a battu Assur 1-0 hier à domicile, donc lors de cette 30e et dernière journée, mais c'est en vain. Le titre, comme vous l'avez vu, est allé à Djambar. Compte rendu, Cheikh Sadibou Diarra. L'Olympique de Ngor assure jusqu'au bout. Après une première période insipide, les Ngorois assaillent les buts d'Assur et finissent par ouvrir le score à la 68e minute par Baba Diop. C'est l'unique but de la rencontre. La victoire pour Ngor, mais insuffisante pour remporter le championnat. Quelques regrets, mais satisfaction sur l'ensemble de la saison. Parce qu'au début, l'objectif était de jouer le maintien. On l'a réussi depuis la 23e journée. Depuis la première journée, on n'est pas sorti des 5 premiers. Donc pour moi, ça c'est le fruit d'un travail. C'est un travail d'équipe. On avait des joueurs non expérimentés parce qu'ils venaient de fouler la première division pour la première année. Mais on a bossé pour avoir ces résultats. D'abord, c'est les matchs qu'on n'a pas pu gagner sur notre terrain. Ça nous défavorise parce que pour gérer un match ici, c'est facile. Tous nos matchs à Demba Diop sont soldés par des victoires. Le président du club jubile et espère des lendemains meilleurs. Le travail a été sérieux, tant sur le point de vue sportif qu'au point de vue administratif et qu'au point de vue éducationnel aussi. Donc je pense qu'on a tout retrouvé, on est sur la bonne voie. Ce n'est qu'une marche qu'on a passée de plus. Quand on est monté, c'était une première marche. Enfin, quand on est monté de la 3e division à la 2e, c'était une marche. Après, c'est une 2e marche. La 3e, c'est une montée en première division. Et puis, je pense qu'on a fait une grosse marche d'arriver dans les premiers. En espérant que l'année prochaine, pour le prochain championnat, on joue les premiers rôles et devenir africain après. Du côté des supporters, la place de vice-champion est magnifiée, de même que le soutien de la population durant toute la saison. Si on nous avait dit au début du championnat qu'on serait 2e, franchement, on aurait signé tout de suite. C'est pour cela maintenant on dit Alhamdoulilah. Maintenant, on remercie toute la population ngoroise. Promis cette année en Ligue 1, après 26 ans au purgatoire, l'Olympique de Ngor crée la sensation en terminant 2e avec 50 points, à 2 points du champion Djambar. Après la lutte pour le titre, Pape Abdoulaye, la lutte pour le maintien. Effectivement, Khalifa, Duc et Gorée étaient concernés et ces deux clubs avaient comme point d'attraction les stades Demba Diop et Alassane Djigo. Et c'est finalement Gorée qui chute en Ligue 2, les insulaires battus par l'AS Pikine 1-0 au stade Demba Diop. Et selon le coach qui est arrivé en cours de saison, une première partie de championnat catastrophique explique la relégation de ce club mythique. Il y a toujours eu beaucoup de difficultés depuis le début de la saison. Jusqu'à mon arrivée, on a essayé de redresser, mais là, c'était trop profond. Néanmoins, on a équilibré et aujourd'hui, nous sommes en D2. Mais qu'est-ce qui explique concrètement votre pression? C'est parce que l'équipe a réagi très tard.
il a fallu que depuis mon arrivée que les gens se remobilisent pour essayer de pousser l'équipe à l'avant. Non, pas très triste. Au contraire, ça nous a permis de préparer la finale du 25. Nous, on savait depuis contre ESO que l'équipe avait 90% de descente. Nous sommes des techniciens, nous sommes censés comprendre si nous maintenons ou nous ne maintenons pas. Et depuis notre match contre le Casa, depuis notre match contre l'ESO, on savait que l'équipe était en deuxième division techniquement. Alors, Djambar, leader de la 4e journée à la fin, passe donc en Champions League. Deuxième Gorée Douane Guédiawaye Football Club et Tassur de Richard Toll sont relégués. Rendez-vous dimanche prochain pour la finale de la Coupe de la Ligue Casa Gorée et le 31 août prochain, la finale de la Coupe du Sénégal, Khalifa Diakhaté. Et le rendez-vous de demain à Abidjan, c'est le démarrage de l'Afrobasket. Avec le Sénégal qui ouvre cette compétition face à l'Égypte, coup d'envoi à 15 h. Dans ce même groupe, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, fait face à l'Algérie. Mercredi, les Lions du Sénégal affrontent le pays hôte, la Côte d'Ivoire. En attendant tout cela, les clignotants sont au vert dans la tanière, selon le président de la Fédération, Baba Tandian. Toutefois, il souligne que côté organisation à Abidjan, tout n'est pas au point. C'est au micro de notre envoyé spécial, Cheikh Tidiane Diao. On est bien arrivé, on a fait un très bon voyage avec l'avion présidentiel. On a eu un accueil populaire du 12e Gaïndé local. L'équipe a été installée à son hôtel, qu'il partage d'ailleurs avec deux autres équipes, l'Angola je crois et le Rwanda. Enfin, on a regardé, on a fait le tour des logements. Vraiment, je pense qu'ils sont bien installés. Ils se sont entraînés hier. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, il y a un problème de salle. Ce matin, l'équipe nationale s'est entraînée ici, parce que le parquet était libre. Il y a un programme d'entraînement. Hier, ils se sont entraînés sur le terrain des sapeurs-pompiers, puisqu'il paraît que les sapeurs-pompiers ont un terrain acceptable. Ils sont entraînés là-bas le soir et ce matin, ils se sont entraînés ici. Chacun a un programme d'entraînement, puisqu'il y a 16 équipes, il n'y a qu'une seule salle. Donc chacun a des heures bien précises. L'autre envoyé spécial de TFM, Massayer Ndiaye, pour les images. Alors, Khalifa Diakhaté, je vous invite à suivre juste après cette édition le journal de l'Afrobasket. C'est jusqu'à la fin de la compétition. Merci Pape Abdoulaye Der. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.